Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 24 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement passer un niveau avec Madame Kreia. Madame Kreia qui est toujours sur une matrice de sagesse. Toujours les mêmes points. Au niveau des pouvoirs, barrière de force de maître. Mister HK47, dextérité et démolition sécurité. Donc on va monter un peu la sécurité, je pense. Voilà. Et puis on a l'exilé. Alors l'exilé, il va falloir repasser par Kreia. D'ailleurs, je pense que on devrait retourner au vaisseau. On a tout fait là hein, sur Dantooine. Hein. Ouais. Jedi perdu. Donc, vous avez affronté Maître Vrook et vous l'avez vaincu. Quête de la fabrique des HK. Prime des FST. Donc ça, c'est autre chose. Et source de carburant. Ouais, on va retourner au vaisseau. Et là-bas, on fera un petit tour. Et donc, notamment pour monter en classe de prestige. C'est parti. Alors comme j'ai une bonne mémoire, je crois bien que voilà, il y a des ennemis juste ici. Constatation, pour une raison indéterminée, je suis dans l'impossibilité de faire feu. Constatation d'évidence. Ceci n'était pas prévu. J'ai beau tenter d'accéder à mes systèmes de tir, je n'y parviens pas. Inquiétude mêlée de confusion, si cela se diffuse aux autres unités, on va nous mettre hors service. Bien. Donc évidemment que on va attaquer direct. Une défaillance système. Alors vous avez vu qu'à chaque fois, HK47 ne peut pas agir, mais eux aussi ne peuvent pas agir. Hein, donc ils se neutralisent les uns les autres, tout simplement. Donc c'est plutôt intéressant. Enfin, je dis qu'ils ne bougent pas, mais en réalité, c'est plutôt sur le papier, puisqu'on voit qu'ils tirent quand même. Hein, mais... bon, de toute façon, heureusement, on n'a pas besoin de ça, parce qu'avec Kreia, généralement, c'est plutôt ok. Ah, encore Kreia et le disciple. Vous comprenez enfin, dérisoire Jedi. Qui êtes-vous? Que faites-vous sur ce vaisseau? Assez. Quelle mort avez-vous vu dans la toile des mondes qui ont péri? Qu'avez-vous vu avec les yeux de la Force? Je vois la mort de la galaxie. L'anéantissement de la vie. Au début, je pensais que ce n'était que l'esprit de conquête, mais c'est plus terrible que cela. C'est un écho qui se diffuse en éliminant tout sur son passage. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes qu'un pion que la République a gâché. Vous auriez pu être bien plus. Même avec votre innocence juvénile, votre amour naïf des autres. Vous comprenez maintenant l'ampleur de ce qui est en train de s'accomplir. Je vous connais. Même les stigmates du côté obscur ne peuvent le masquer. Pourquoi avez-vous fait cela? Moi? Vous croyez que je recherche la mort dans toutes les choses vivantes? Il n'y a pas de victoire à agir ainsi. Je ne veux pas gagner notre guerre de cette façon, Jedi. Quand je gagne, je veux que ce soit parce que j'avais raison. Depuis combien de temps êtes-vous ici, parmi nous? Vous connaissez la vérité. J'ai toujours été ici. Je surveillais et j'écoutais l'écho que vous avez décelé. Vous connaissez son origine et ce qui doit être fait. Je vous empêcherai de lui faire du mal à elle. Vous ne pouvez pas m'arrêter, Jedi. Mais vous oublierez cela. Votre esprit est pire que celui des autres. Si ouvert, si confiant. Vos sentiments pour elle sont votre faiblesse. Et je vous octroierai ce don. Vous vous souviendrez de ce que vous avez découvert quand le moment sera venu. Sachez que vous avez vu ce que j'étais seul à savoir auparavant. Maintenant, nous verrons si vous avez la force d'arrêter ce qui est prévu. Ah ah, alors là, quand même,
chose étrange, c'est très difficile de savoir ce que Kreia a en tête. Soit elle a un plan elle-même qu'elle essaye de mettre à profit, soit elle a vu quelque chose d'encore plus important, une faille dans la force quand même, et elle essaye de tisser autour de ça. Alors, il semblerait que le disciple ait perçu ce problème, si je puis dire, ou cet écho de la force. Donc, c'est assez dur de savoir de quoi il s'agit, surtout qu'on on ne nous dit rien sur le sujet en question. Est-ce que ça concerne l'exilé? Est-ce que c'est quelque chose d'encore plus lointain qui concernerait KOTOR 3? Non mais je sais pas, vous voyez, on peut faire des hypothèses assez larges. Je ne sais pas, vous voyez là, c'est vraiment... c'est assez balèze. En tout cas, le moment venu, le disciple révélera ces informations-là, donc en espérant quand même que tout se passe bien, sachant que le disciple a l'air de dire que il empêchera Kreia de faire du mal à l'exilé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quand même des... Kreia qui est de plus en plus... vous voyez, il faut se méfier, parce que là on ne sait pas ce qui se trame avec Kreia, ça a l'air d'être quelque chose de très important. On ne sait pas, hein, donc c'est quand même... c'est très étrange. Et en parlant de Kreia, je pense qu'on va tout de suite aller lui parler, parce que c'est quand même très bizarre, hein, franchement. Est-ce qu'elle nous veut du bien, ou est-ce qu'elle nous veut du mal? C'est vraiment... C'est quand même un ancien seigneur Sith, hein. Donc c'est quand même... Ils étaient 3, le triumvirate. Et... Putain, quand même, hein. Sion... Kreia, qui était quand même le maître de ces deux-là, de Nihilus et de Sion. Ouais, un ancien Sith quand même, hein. Donc pour l'instant, elle nous forme. Et c'est vrai que j'ai besoin d'elle pour le côté obscur. Comme Anakin, hein, qui a besoin de l'empereur pour ses pouvoirs, etc. Là, c'est un peu pareil. Donc du coup, et oui, hein, si je veux atteindre mon niveau maximum, et que je puisse contenir ce problème qui fait partie de moi en utilisant le côté obscur, je suis obligé d'avoir Kreia pour maître. C'est quelqu'un de trop qualifié pour s'en passer. Pour le moment, en tout cas. Tant qu'elle ne s'est pas révélée. On ne sait pas, peut-être que c'est pas si grave que ça, je ne sais pas. Vous voyez, c'est très grave, hein, comme ce qui se passe. En tout cas, c'est la personnalité du vaisseau la plus potentiellement explosive. On le sait, hein, parce que elle a des capacités en termes de manipulation qui sont infinies. Donc il faut vraiment rester sur nos gardes. Allez. Combien allons-nous encore en gagner à notre cause? Ce vaisseau n'est pas la galaxie. Son espace n'est pas infini. Seulement autant que j'en aurai besoin, et il faudra qu'ils acceptent de se sacrifier pour moi. Alors c'est une véritable armée qui va se rassembler. Il semble qu'il y en ait encore beaucoup à venir. Ils vous suivront parce que vous êtes un leader. C'est un peuple qui a besoin d'un chef, même si celui-ci n'est pas digne de commander. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils m'obéissent? Parce que je ne suis pas aveugle. Je vois ce qu'ils voient. J'entends leur voix quand ils vous parlent, et je remarque le changement de ton quand ils s'adressent à d'autres. Est-ce que le fait qu'ils m'obéissent vous dérange? Je connais beaucoup de choses, et je sais ce que je suis. Je ne suis pas un leader. Je parle d'une voix qui ne remuera jamais personne. Je parle avec une passion que personne n'écoute. Ils vous obéissent parce que vous êtes un leader. Et peut-être davantage. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé? L'avez-vous ressenti en eux? Ah, intéressant. Alors, ce qui est quand même assez ironique, parce que moi je trouve que Kreia a un charisme vraiment incroyable. C'est un des personnages des jeux vidéo, sans doute, qui a peut-être le plus de charisme. Et que cette personne, qui peut-être le pense sincèrement, trouve qu'elle n'est pas un leader, qu'elle peut remuer personne, enfin... Moi, en tant que joueur, elle me remue, par exemple. Alors, on peut, attention, c'est manipulatrice, on le sait. Donc, soit elle dit ça, ne le pensant pas vraiment, possible, mais là, bizarrement, j'ai l'impression qu'elle pourrait peut-être le croire. Peut-être qu'elle est passée à côté de son destin, quelque part, vous voyez, hein. Il y a quelque chose qui ne se construit pas autour d'elle, alors que pourtant,
après tout ce qu'elle a fait, franchement, elle aurait moyen quand même, vous voyez. C'est étrange, mais ça ne me surprendrait pas. Souvent, vous savez, on a différents types de personnes. Il y a les leaders naturels, qui sont pas forcément les plus, comment dirais-je, les plus profonds, pas forcément, parce que le leadership se joue surtout sur la capacité à prendre des décisions, à montrer, j'ai bien dit montrer, que on a une certaine assurance pour guider les autres, voilà. Mais en réalité, Kreia, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est sur ce versant-là plus qu'autre chose, que le versant philosophique, du bon discuteur, etc. Ça, effectivement, c'est pas des critères de leadership. C'est vrai. Mais en tout cas, on peut pas nier qu'elle a un putain de charisme, et que, moi, franchement, je pense qu'elle pourrait être leader très facilement, hein, vraiment. Donc, mais je comprends ce qu'elle veut dire peut-être. C'est-à-dire, elle a peut-être pas des qualités... si vous voulez, de se mettre au devant de la scène, vous voyez, l'assurance de guider tout le monde. Et ouais, non, elle est plutôt en arrière-fond, à manipuler dans l'ombre. Et ouais, donc forcément, ça va pas avec le rôle de leader. Mais cela dit, d'un certain point de vue, s'il y avait un culte de l'ombre et qu'il y avait un leader, elle pourrait en être, vous voyez, parce qu'elle serait le leader de cette façon de faire. Je pense quand même, hein, sincèrement. Donc c'est intéressant. Ou alors, c'est encore plus approfondi que ça, c'est qu'elle sait que c'est un putain de leader, mais elle ment pour se rabaisser, pour je ne sais quelle raison, et faire croire que l'exilé est en fait le pion de Kreia, hein, évidemment. Donc ça serait possible en plus, hein, franchement, elle en est capable, hein, donc c'est intéressant. C'est vrai que j'ai remarqué que leur comportement était en train de changer, celui d'Aton surtout, hein, qui est vraiment, quoi que je fasse, je fais le bien ou je fais le psychotique, il va toujours me suivre, il est toujours dans le fait de suivre, vous voyez. Les autres, c'est un peu pareil, sauf que c'est par opposition, hein, donc j'ai une influence, qu'on le veuille ou non, hein, c'est vrai. L'imbécile danse dans votre ombre pour vous plaire. Le disciple, il vous vénère. L'alien vous obéit. Il y a des échos jusque dans les machines. Observez-les attentivement. Analysez leur comportement et la force qui s'en dégage. L'influence peut être une arme dont vous aurez besoin avant que ne se termine votre voyage. Vous n'avez pas tort, j'y réfléchirai. Bien. Alors agissez en conséquence. C'est un outil puissant pour motiver les autres. C'était la marque de Revan, je crois. C'était une force. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire que je me rapproche un petit peu de Revan en essayant d'influencer tous mes compagnons au maximum. Ah, donc c'est intéressant. Et justement, en parlant de ça, oui. Il est temps, je pense, de finir un petit peu Kreia, hein, en termes de personnage. Déjà, peut-être, voilà, on va peut-être déjà faire la classe de prestige. Je pense qu'il est temps pour moi d'apprendre les plus grands mystères de la Force. Le temps approche où vous devrez cacher votre présence. Vous avez besoin d'approfondir votre formation. Le moment est venu. Votre formation doit être approfondie et vous devez apprendre des mystères plus profonds. Mais je ne peux pas choisir pour vous le chemin que vous emprunterez. Est-ce le combat qui vous attire ? Vous avez envie d'affronter l'ennemi ? Il en est ainsi des plus grands maraudeurs Sith qui cherchent leur force dans la guerre et leur propre rage. Ou est-ce la voie de l'obscurité et de l'ombre que vous cherchez ? Frapper sans être vu, exploiter les faiblesses de l'ennemi, la voie des assassins Sith. Peut-être votre chemin est-il celui des Sith, celui qui mène au cœur de leurs ténèbres. Reconnaître ce qu'est la puissance, la faire ressentir à vos adeptes et à vos ennemis. La voie des seigneurs Sith. Alors, vous le savez, on a passé assez de temps la dernière fois pour le décrire. Je souhaite devenir maraudeur Sith. Pour arriver à être ce que vous voulez être, pas besoin de subir de grandes épreuves. Il vous suffit de trouver la voie qui vous convient. À partir d'ici, votre destin est entre vos mains. Mais avant de franchir les prochaines étapes, vous devez affronter votre passé et l'empêcher de vous hanter. Vous avez choisi une classe de prestige et commencez votre apprentissage des plus grands mystères de la Force.
Bien. Voilà, donc là, on est Marauder Site au niveau 0. On va prendre le premier niveau. Tranquillement. Donc, comme vous le savez, on était à 15 de constitution. Parce qu'on avait pris un point au tout début. On a gagné un point grâce à HK47. On est bon en constitution. Remarquez aussi qu'on a pris des points en sagesse. Donc c'est plutôt très sympa. Un point qui vient de HK47, il me semble bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en force. Très clairement. Au niveau des compétences, il nous reste 3 compétences. Donc on a perdu un petit peu tout ça. Donc je crois bien qu'il faut quand même aller chercher... alors attendez. Démolition, ouais. Sécurité, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les réparations de notre ami... Attendez quand même. On va aller... Ouais, parce que là, il faut quand même savoir si c'est suffisant avec T3M4 pour le réparer. Où est-ce qu'il est, ce con? Voilà. Petit bonhomme, j'en ai pas fini avec toi. Alors, je voudrais améliorer ton centre encore une fois. Donc c'est un échec. J'essaye avec réparation. Échec, ok. Donc là c'est un échec dans les deux cas, ok. Donc on va faire le pouvoir de talent de force. C'est un échec en informatique. Donc je réessaye en réparation. Échec aussi. Bon, bah comme ça c'est clair, hein, voilà. Donc on peut passer un niveau, du coup, force, compétence. Alors là, on va essayer quand même d'y aller step by step. Réparation, 1 point. Et alors attendez quand même, attendez. Alors encore, je suis désolé, mais bon, faut regarder si on a quand même des équipements qui peuvent nous permettre d'avoir... Donc là, notre but c'est réparation informatique. Voilà, parce que c'est quand même important, hein, vous l'admettrez quand même. Démolition 6, ouais. Sécurité 3. Informatique 1, ok. Ouh, on a des bons trucs là. Ah, j'ai bien fait de regarder là. Informatique 3, réparation 3. Ouh, c'est du lourd là, ouais. Ouh, c'est du lourd, ouais. Alors là, avec ça, à mon avis, on est bon. Donc, j'aurais pas à mettre 2 points. Non, mais c'est surtout pour ça que je le fais, hein, voilà. Informatique. Alors, on va... Attendez. On va quand même faire talent de force, voilà. Ça sera pas mal. Et on est parti. Et ça passe, ouais, ça passe, c'est bon. Ça devrait te rendre un peu plus utile, pas trop tôt. Grâce à votre connaissance en informatique, T3 a gagné +1 en intelligence et +1 en sagesse. Alors, je ne sais pas, pendant que je modifiais tes circuits, j'ai eu une sensation étrange, comme si j'éprouvais un grand détachement. Bien. Et donc maintenant, il reste une dernière étape de réparation. Nickel. Voilà. Non, tu ne seras pas capable de voler, mais un T3 muni de réacteur ressemblerait plus à un fonceur mutant de toute façon. Grâce à vos connaissances en réparation, T3 est devenu plus rapide et plus résistant, ce qui se traduit par +1 en dextérité et +1 en constitution. Du moment que tu es réparé, ne t'inquiète pas que je perde éventuellement connaissance. Voilà, et alors il y a une dernière étape en fait, c'est informatique et réparation, où là c'est l'étape finale.
Ça te dérange si j'essaye encore une fois? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Bon, d'accord, calme-toi et ne bouge plus. Vous avez gagné +1 en sagesse et récupéré une partie du lien qui vous unissait à la force en apprenant une méditation apaisante. Je me sens en pleine forme, j'ai perdu connaissance longtemps. Si T3 est blessé et que vous n'êtes pas en train de combattre, ni vous ni lui, parlez-lui afin de méditer et de récupérer une partie de vos points de force perdus. Ah ouais. Je ressens un léger détachement, je te parlerai plus tard. Ouf, 1750, nickel. Et des points de force augmentés. Yeah, super. Donc voilà, on a terminé, alors là pour le coup, vraiment, définitivement, tout le bordel autour de l'influence et des réparations de T3M4. Donc on a fini totalement. Voilà. Donc c'est nickel. Et maintenant on va pouvoir passer les niveaux. Et alors de ce fait, eh bien à partir de maintenant, on ne met plus rien en informatique et en réparation. C'est le principe. Parce qu'en fait, réparation et informatique, à partir de ce moment-là, c'est juste des pièces en plus qui vous sont réduites, et on a déjà 17, hein, donc c'est énorme. Pour le reste, les deux autres sont plus importants, puisque démolition, il peut y avoir des demandes supérieures, tout comme sécurité. Hein, donc c'est important de rester sur ça. Et puis en dernier lieu, si on a des points à dépenser, on mettra vigilance. Hein, voilà, ça pourra être utile, tout simplement. Au niveau des dons, alors là, on a des bons trucs, hein. Arme de prédilection, sabre laser. Augmentation des dégâts. Et nous, on va partir sur quoi? On va déjà commencer à investir sur la science de l'attaque en puissance. Ou alors, on part sur du maniement un peu meilleur pour encore gagner de la précision. Ça pourrait être pas mal. Je vais regarder un petit peu le build de ce que j'avais mis. Je crois que j'avais mis peut-être quand même l'attaque en puissance d'abord. Mais après réflexion, faut voir quand même. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que en fait, c'est bien ça, non? Donc en fait, science du combat, j'ai même mis attaque conjuguée 1 et 2. Hein, donc ça peut se faire. Mais de toute façon, il faudra tout mettre. Hein, donc technique du combat à 2 armes. Ouais. J'hésite un peu. Allez, je pense qu'on va quand même mettre ça. De toute façon, il le faudra. Hein, je vous le dis, il le faudra. Donc, on va mettre les deux premiers. Hein, parce que le troisième, on ne mettra pas. On n'aura pas assez de dons. Donc, il faut mettre les deux premiers, visiblement. Donc, on va commencer par ça parce qu'on a un gain, si vous voulez. Faites voir, qu'est-ce qu'on gagne là? De 1 à 0. Donc, ouais, ça diminue quand même. Voilà, le truc de la main directrice. Donc, très important. Parce que c'est là où il y a le plus d'attaques. Donc, c'est très bon. Hein, c'est très très bon. Donc on le prend. Allez, on prend ça. Là, c'est bon. Et vous voyez qu'on a eu gratuitement arme de prédilection, sabre laser. Très très intéressant. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre direct, hein, parce que sinon, on vous le donne à ce moment-là. Hein, donc très très intéressant. Voilà. Donc c'est bon. Allez. Au niveau des pouvoirs, on gagne la fureur. Alors ça nous augmente nos dégâts et ça nous met une attaque supplémentaire. Donc c'est du très très lourd. On doit mettre dans quoi là du coup maintenant? On a mis dans un petit peu de tout. On va partir sur du soin amélioré, je pense. Ou bien talent. Non, on va quand même mettre le soin, c'est plus important. Pour 2 pouvoirs du côté clair. Hein. C'est kiff kiff bourrico. Voilà. On a tout pris déjà, on est quasiment à 100% des pouvoirs qu'on doit prendre. Donc c'est pas mal. On a encore un autre niveau, ça c'est l'intérêt de faire de la rétention, c'est que aussi on peut mettre plus de niveaux de maraudeurs, et on les aura plus vite du coup. Par contre, il y a une défaveur, c'est le niveau méta. Si vous voulez, le niveau méta, c'est premier jet, vous vous dites, j'attends de passer un niveau, je le prends, et tout de suite après, je prends le niveau de classe de prestige, ça c'est le premier niveau méta. Mais il y a un niveau encore plus méta que le niveau méta, c'est de se dire qu'en fait,
on a calculé que le nombre de dons n'allait pas être suffisant avec le nombre de niveaux qu'on va avoir en maraudeur site. Donc du coup, j'accepte de faire fi de ça, hein, de perdre le niveau qu'on peut gagner, sachant que je serai au même niveau à la fin du jeu, que ça décalera juste un petit peu, vous voyez, ce que je vous avais expliqué. On sera quand même niveau 34, juste un petit peu plus tard, tout simplement. Donc, théoriquement parlant, voilà. Donc c'est le niveau méta du niveau méta. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'en premier lieu, quand on se rend compte de ce phénomène, tout de suite comme ça, on aurait envie justement de prendre le niveau entier, mais c'est logique. Hein, même moi, dans mon build, dans mes premiers builds, je faisais ça. Et si dans votre build, il n'y a pas de nécessité d'un nombre de dons précis, quelque part, vous pouvez attendre, vous voyez. C'est pas... Après, il y a un autre problème au fait d'attendre, c'est que, du coup, vous avez plus de niveaux de Jedi consulaires et moins de niveaux de Marauder Sith. Faites attention, parce que l'intérêt du Marauder Sith, ça va jusqu'au niveau 15. Donc, comme on peut que prendre 34 niveaux, si on fait vraiment bien attention, voilà. Il faut pas que ça dépasse 34 non plus. Hein. Donc si vous êtes niveau 19, ça se trouve, vous êtes déjà screw. Hein, voilà. Et en plus, au passage, il y a un autre intérêt, c'est ce que j'ai dit un peu avant, vous avez les choses beaucoup plus tôt avec ce système. Parce que là où on aurait été niveau 18 consulaire, on aurait attendu, on serait toujours pas maraudeur, et donc il faudrait, vous voyez, attendre encore un petit peu. Vous voyez, hein, donc... Et si on prend pas niveau 18, il y a une perte encore supérieure de dons, etc. Donc vous voyez, c'est tout un calcul à faire. En gros, c'est optimisé. Mais voilà. Hein. Et là, du coup, au niveau 16, on a déjà le premier point. Voyez. Et sachant qu'il n'y a plus grand-chose à gagner en Jedi consulaire après le niveau 15. Je vous le dis. Donc c'est intéressant de gagner toutes les petites choses qui s'accumulent au cours des 15 niveaux du Marauder Sith et le plus vite possible. Voilà. Donc retenez bien ça quand même. Allez, on est parti. Donc du coup, démolition, sécurité, et il reste un point. Écoutez, maintenant, je vais mettre vigilance. Hein, voilà, tout simplement. Tout simplement. Au niveau des dons, on a encore un don. On va mettre... Alors, le deuxième niveau apporte quoi, surtout il les diminue à 1, 0, ce qui fait tomber à 0 pour la main directrice et moins 2. Super, ça me va bien encore. Donc on prend. Voilà. Et après, on prendra les 2 premiers niveaux de l'attaque conjuguée, normalement. Ça devrait être pas mal. Alors, résistance à l'énergie, on met le point. Encore un niveau. Donc, démolition, sécurité, vigilance. Encore un petit don. Alors là, je vais regarder le build exactement, parce que ça c'est compliqué. Au niveau des dons, on a donc les 2 niveaux, parce qu'on aura 17 dons. On a eu compétences de classe, démolition, sécurité, informatique, combat à 2 armes, science du combat à 2 armes, maîtrise du combat à 2 armes, technique du combat à 2 armes, 1, technique du combat à 2 armes, 2, on l'a pris juste avant. Et là maintenant, on va faire attaque conjuguée 1 et 2, mais pas, je ne sais pas s'il y a un 3e niveau, mais on ne le prendra pas, pareil. Parce que ça fera pas assez de dons. Et ensuite, on prendra la science de l'attaque en puissance. Donc c'est pas mal. Voilà. Hein. Alors on a aussi... Alors attendez. L'arme de grande prédilection. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir ça en fait du coup? Ah ouais, il faut la spécialisation. D'accord. D'accord. Ok. Ok. De toute façon, le problème, si vous voulez, c'est que l'attaque conjuguée n'est utile que à ce moment-là, si vous voulez. Parce qu'après, si on est à la fin du jeu, on sera peut-être un petit peu solo parfois. Hein, je n'en dis pas plus. Donc, vaut mieux le prendre le plus tôt possible pour en tirer parti efficacement. Et c'est quand même... Non, mais c'est quand même plus de jet d'attaque si vous attaquez la même cible. Et comme on est sur de la science de l'attaque en puissance, vous voyez, ça c'est intéressant. Hein, donc, on va partir, je pense, sur ça. C'est-à-dire science... attaque conjuguée, pardon. Voilà. Attaque conjuguée, donc plus 2 quand on combat en groupe. C'est pas mal, je trouve. Voilà. Pouvoir, on va faire le soin de maître. Non, d'abord, avant le soin de maître, on va faire la foudre, la tempête de force. Voilà. Et voilà. Et alors, vous voyez, chose aussi, au passage... Regardez ça, maître du côté obscur,
dégâts plus 1 à 8. En moyenne, ça fait 4,5 points de dégâts, ce qui est énorme. Et comparé aux 50 points de force, là encore, je trouve que c'est bien meilleur d'avoir un maraudeur Sith plutôt qu'un seigneur Sith, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Au niveau de la force, mais quand on fait des pouvoirs du côté obscur, il n'y a presque aucune dépense. Hein, donc c'est franchement beaucoup plus intéressant d'avoir des dégâts supplémentaires plutôt que 50 points qu'on ne sentira pas. Vous voyez, hein, donc c'est pour le coup très très intéressant. Donc tout est cohérent dans ce build, en tout cas je l'espère. Hein, vraiment. Voilà, donc là on a passé les niveaux. On va aller parler à Kreia. Alors vous voyez quand même, je vous montre un peu quand même le truc. Fureur en fait, c'est quoi? C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, la première attaque déjà, ce qui n'est pas mentionné, c'est que la première attaque ne vous cause pas de dégâts. Alors ça c'est pas indiqué par le pouvoir. Donc dans cet état-là, on gagne plus 2 en force, et ça va encore augmenter, hein, parce que ça c'est le premier stade, il y a 3 stades. Plus 2 en force, plus 1 point de vitalité par niveau. On est immunisé contre les effets de stase et de paralysie. En plus, dès qu'on tue quelqu'un, on alimente de la fureur, ce qui augmente les dégâts infligés au combat de plus 2, je crois bien, pour un maximum de plus 6. Donc c'est insane, hein, c'est complètement insane. Donc l'effet dure 30 secondes. Par contre, on perd 2 de défense. Bon, on s'en bat les couilles, hein, de toute façon. Ça, c'est pas... Déjà, il faudrait que les gens nous touchent, hein, déjà. Ce qui n'est pas gagné. Et puis même si on se fait toucher, résistance à l'énergie ou barrière de force, hein, donc aucun sous-saille. Voilà. Donc c'est un des meilleurs pouvoirs du jeu, franchement. Alors certes, certains vont me dire, il y a aussi à un moment donné des attaques supplémentaires. Et comme en fait on a quand même la vitesse de maître, c'est moins intéressant. Ouais mais non, parce qu'il reste quand même toujours le bonus de force. Il va y avoir un bonus de force de plus 6, il y a des bonus de dégâts à chaque kill, non, hein, jusqu'à plus 6, excusez-moi quand même, voilà. Hein. Donc non, il n'y a pas de contrepartie à ça malgré tout, hein, donc cherchez pas, et puis surtout ça nous permet de faire une vitesse de maître à la place, vous voyez, hein, c'est comme si ça reprenait la même chose, quoi. Hein, donc ça ne se stack pas, précision faite, hein, quand même. Mais c'est normal, on va pas faire 8 attaques à la suite, hein, non plus, hein, donc c'est normal. Ça me paraît plutôt légitime. Voilà, donc du coup, maintenant, Kreia, on va finir, parce que je pense que là, on a assez de points d'influence. Oui. Allez, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut lui demander ? Avant, quand vous m'avez appris à écouter, j'aimerais poursuivre cette leçon. Très bien. Asseyez-vous. Vous avez effleuré les pensées de quelqu'un. C'est un début. Calmez-vous. Cette fois, faites taire vos propres pensées. Apaisez-les. Imaginez les eaux de la salle aux 1000 fontaines et chaque jet qui devient tout à coup silencieux. Imaginez la glace de Télos, froide et lisse, qui s'amoncelle sur le plateau. Maintenant, étirez-vous et ressentez le vaisseau autour de vous. Pénétrez le métal et observez les âmes et les esprits de ceux qui marchent dans les couloirs. L'espace de ce vaisseau ne suffit pas pour contenir leurs pensées, leurs rêves et leurs craintes. Alors que mes pas m'éloignent des cendres de Cathar, je ne connaîtrai pas la peur, car c'est elle qui engendre la mort et... Comment les Jedi ont-ils pu abandonner la République? Est-ce à cause de la guerre civile? Est-il possible qu'ils aient... Avec la carte plus 1, moins 1, ça fait 9 à 10. Avec la carte plus 2, moins 2, ça fait 8 à 11. Avec... Vos ordres résonnent encore, général, et j'obéis, comme un Malachor. Alors que mes pas m'éloignent des cendres de Cathar, avec la carte plus je 1, ne moins 1, connaîtrai pas ça la fait 9 à peur, 10. car c'est elle qui engendre. Vos ordres résonnent encore, général, et j'obéis, comme un Malachor. Ce bruit de fond, de quoi s'agit-il? Pas maintenant. Concentrez-vous sur ma voix. Malachor. Maintenant, m'entendez-vous? M'entendez-vous vraiment? Je vous entends, c'est incroyable.
Vous venez d'emprunter une route bien plus longue. Et les droïdes? On ne peut pas décrypter le droïde de cette façon. Tout comme celle de l'alien qui vous a servi pendant la guerre, ses pensées sont complexes et nécessitent plusieurs niveaux de traduction. Il est souvent préférable de capter leur impulsion et leur image que leurs pensées formulées. C'est pourquoi il est sourd à vos tentatives. Ses impulsions sont froides, comme des pois morts, et ses pensées sont noires. Mais j'ai entendu quelque chose provenant de Bao-Dur. C'est vrai, c'est étrange. Peut-être est-ce parce que je le connais mieux, vu que nous avons servi ensemble? Peut-être. Je n'accorderai pas trop d'importance à ces choses. Il y avait également quelque chose d'étrange au niveau des pensées d'Aton. Bien sûr, c'est parce qu'Aton ne jouait pas au Patzak. Pourtant, il comptait les cartes mentalement. Parfois, il dresse des inventaires de séquenceurs, mémorise des routes d'hyperespace ou écoute le bruit d'un couple moteur, même s'il n'y a rien à réparer. À d'autres moments, il imagine des désirs inavouables, des choses indignes. Il se peut qu'Aton soit plus malin qu'il en a l'air, ou alors il est simplement idiot. Oh, je pense que il est assez malin pour dissimuler ses pensées, et c'est ce qu'avait finalement, on fait un peu le chemin de Kreia, puisque Kreia avait détecté ça déjà à un moment donné, et il masquait ses pensées. Et donc là, maintenant, avec cette leçon-là, on comprend, on entend ce qu'il est en train de penser. Et on voit qu'il masque effectivement ses pensées grâce à des petites routines, des petites stratégies mentales. Donc c'est assez efficace, hein, effectivement. C'est possible, peut-être que j'irai lui parler pour voir comment ça se passe pour ce qui est du Patzak. Bien, super. Oui. Donc on a gagné de l'influence. Vous voyez que avec Kreia c'est compliqué parce que elle gagne en influence l'exilé si vous faites ses leçons. Donc on gagne en influence, on perd pas de l'influence. Vous voyez, on gagne de l'influence de manière neutre, pas forcément avec du côté obscur. Mais parallèlement, il y a un autre délire où parfois vous avez des gains du côté obscur chez Kreia, hein, ce qui est quand même plutôt la tendance. Mais accessoirement aussi, vous avez de la perte pour tout ce qui est le côté lumineux. Donc le problème se pose notamment quand vous êtes du côté lumineux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en gain ou en perte? Je vous conseille, je vous l'avais déjà dit, d'être en gain quoi qu'il arrive. Parce que les leçons, elles sont assez nombreuses, vous avez pas mal de gains, et même si parfois vous devrez perdre peut-être un point, c'est préférable quand même. Parce que les points en perte de Kreia sont pas si nombreux que ça. Hein. Voilà. Donc, ceci étant dit, je sais même plus ce que j'ai fait, j'ai sauvegardé, ouais peut-être quand même déjà. Oui. Alors, ensuite, j'aurais des questions à vous poser sur la leçon en rapport avec mes compétences. Avez-vous agi comme je vous l'ai demandé? Je travaille effectivement à savoir soigner les autres. C'est un talent que je connais bien. Connaître les ramifications des muscles, le flux du sang dans les veines, c'est comme une galaxie dans la galaxie. Le pouvoir de guérir est également le pouvoir de faire le mal. Et l'incapacité de réparer ce qui a été endommagé peut aussi être néfaste. Le talent ne vient pas toujours de la force, mais c'est néanmoins un vecteur de pouvoir. Il peut vous apporter la connaissance, vous aider à vous stabiliser quand vos pensées sont chaotiques, ou vous éclairer. On peut arriver à faire beaucoup de choses sans la force, comme vous le savez. La vie continue, persiste. On peut l'aider ou lui nuire. Maintenant, je suis fatigué. Laissez-moi méditer. Vous avez gagné un bonus dans vos compétences les plus faibles et les plus fortes, tout en récupérant une partie du lien qui vous unissait à la force. Nickel. Oui. Alors là, je pense que là, on a pas mal de points d'influence. Sans doute, on en a 6. On va pouvoir lui poser la question. La question
au sujet d'un certain Revan. Voilà. Kreia, avez-vous connu Revan? Peut-être. Il est juste de dire que peu l'ont fait. Oh God. D'où venait Revan? Revan avait une mère, un père, une famille, des ancêtres, comme tous les Jedi. J'étais là le jour où il a découvert son potentiel, mais je ne sais ni où il est né, ni d'où il vient. Pas plus que je ne sais où il est maintenant. Certains prétendent que Revan est né dans les régions extérieures, au-delà de la bordure. Et c'est ce qui l'a poussé à se lancer dans les guerres mandaloriennes. La nostalgie de son monde natal. Que savez-vous d'autre au sujet de Revan? J'en sais plus. Mais cela ne suffit peut-être pas pour les réponses que vous cherchez. Qu'est-ce qui a causé la chute de Revan et l'a incité à se retourner contre la République? Kreia, dites-moi la vérité. Succomber? Si c'est ce que vous pensez, vous étiez à Malachor. Les choix de Revan ont toujours été les siens. Ce n'était ni le fruit d'un enseignement, ni des circonstances. C'était lui, tout simplement. Ouais, mais quand même, ok, bon, je veux bien entendre qu'il ait pris ses propres décisions. Mais alors, qu'est-ce qui l'a fait tourner vers le côté obscur et devenir Seigneur Sith? Vous croyez? À moins qu'il ait toujours été fidèle à lui-même, malgré les différentes personnalités qu'il endossait. Et il y a quelque chose que le Conseil ne comprendra peut-être jamais. C'est la possibilité que Revan n'ait jamais succombé. La différence entre succomber et se sacrifier est parfois difficile à établir. Mais je crois que Revan comprenait cette différence, mieux que n'importe qui. La galaxie n'aurait pas résisté si Revan n'était pas parti en guerre. Peut-être est-il devenu Seigneur Noir par nécessité, pour empêcher un mal plus grand encore. Je ne crois pas que le Conseil ait changé Revan comme il le prétend. Il n'a fait que gratter la surface, ce qui a permis à sa vraie personnalité d'émerger à nouveau. La personnalité de quelqu'un qui se lance dans une guerre pour sauver des vies. Mais ce n'est pas ce que je crois. Je connaissais Revan depuis longtemps, comme un maître connaît son élève. Oh putain. On a du très très lourd. Alors, déjà, elle évoque quand même que Revan potentiellement s'est sacrifié pour un mal plus grand. Donc là, encore une fois, on pourrait se dire, ouais, le mal plus grand, c'est Kotordo ou je ne sais quoi, ou je ne sais quelle ânerie. Ceux qui savent, les vrais, qui ont lu le bouquin notamment, savent que le mal plus grand, c'est bien autre chose. C'est, d'ailleurs, il est parti donc pour ça, c'est dans les régions inconnues, évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était vous, son mentor. Oui. Il est venu à moi, avant et après. Avant que Revan ne se connaisse lui-même. Et après, quand Revan s'est mis à comprendre sa propre nature, quand il s'est rendu compte qu'il était davantage que ce qu'on lui avait dit. À une époque, Revan a été mon padawan. C'était il y a très longtemps. Mais quand il a appris tout ce qu'il avait à apprendre, il a eu d'autres maîtres. Cet imbécile de Zar et d'autres Jedi sur d'autres planètes. Tous lui ont appris quelque chose, mais à la fin, il m'est revenu. Quand il a compris qu'il n'avait plus rien à apprendre des Jedi, sauf qu'on pouvait les quitter pour toujours. Alors là, je vais faire quelque chose quand même d'assez osé. Je vais m'incliner devant Kreia, parce que non mais sérieux, quand vous avez formé Revan, Sion, Nihilus, vous avez une importance dans tout ça qui est au-delà de toute compréhension. Vous agissez, vous avez fait agir, ou peu importe, à un niveau tel que j'ai beaucoup de chance d'avoir Kreia comme maître. Vous voyez, donc je m'incline, voilà, devant Kreia. Et quelque part, même si je suis du côté obscur, je lui jure fidélité. Je lui jure fidélité parce que je considère qu'il y a vraiment... Pour l'instant, je ne suis pas au niveau, première chose. Et voilà, je lui serai fidèle assez longtemps, sincèrement. Et peut-être même à tout jamais, pourquoi pas. Ça ne se fait pas dans le côté obscur, mais l'exilé elle-même est un truc un peu étrange. Est-ce que je suis vraiment du côté obscur pur? Oui.
Mais est-ce que je suis un Sith? Sans doute pas du tout. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc, ouais, on se retrouve un petit peu dans la même situation que Revan, sauf que ça va être beaucoup plus difficile de faire le coup je retourne du côté obscur, parce que là, pour le coup, j'ai besoin du côté obscur pour vraiment exulter, donc ça va être quasiment impossible, hein, je vous le dis. Donc j'ai besoin de Kreia en tant que maître le plus longtemps possible, et je la servirai à tout jamais, voilà, je vous le dis. Donc ça prendra 10 ans, 20 ans, mais on restera, je veux vraiment qu'elle m'enseigne tout ce qu'elle a à m'enseigner, hein, le plus longtemps possible. Je suis dans cette dynamique actuellement. Comment était Revan en tant qu'élève? Revan était le pouvoir. C'était comme regarder le cœur même de la force. Et même alors on pouvait voir, gravé dans son âme, le Jedi qu'il ferait périr. Ah, c'est intéressant. Et que voyez-vous quand vous me regardez, moi? Vous n'êtes pas pareil. Quand je vous regarde, c'est comme si je regardais la mort de la force. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, elle ressent le vide, évidemment le vide qui m'incombe et que je dois remplir par du côté obscur. Hein, c'est terrible. Donc, en fait, l'exilée, comment la positionner? C'est une femme extrêmement charismatique, mais parallèlement, il y a ce côté complètement détruit et vide à l'intérieur. Alors que Revan, lui, exultait de puissance, etc. Hein, c'est ça l'idée. Donc, et même, on a essayé de lui embrouiller le cerveau, il a quand même réussi par sa force intérieure. Vous voyez, moi, si on m'avait fait ça, peut-être que je serais morte, hein, quelque part. Donc, l'exilé, c'est un autre délire, vous voyez, c'est un autre truc encore. Hein. Et même ce côté, cette abstraction, d'ailleurs, on vous le dit, tous ceux qui ont des gros cercles d'amis le savent. Ce qui fait qu'un groupe fonctionne, c'est quand vous pouvez vous inscrire à l'intérieur même du leader, voyez, hein, ce que des études en psychologie ont dit comme le lien libidinal au leader. Alors pas dans le côté libido, je veux le baiser, non, c'est autre chose encore, c'est ce lien quand même qui naît d'une pulsion d'être avec ce leader-là, voyez, hein, se l'accaparer. Et comme l'exilé est dans une forme de vide, eh bien elle peut accueillir, voyez. Il y a quelque chose de très féminin. C'est pour ça que, au niveau canon, je suis pas étonné qu'ils aient choisi une femme. Parce que c'est vrai que c'est assez cohérent. Il y a ce côté, on va dire, on va prendre des images fortes, mais vous voyez ce côté, le plein et le vide, hein, si on voulait vraiment aller très loin. Et je trouve que l'exilé, voilà, il y a ce vide qu'elle essaye de remplir. Et je trouve que c'est intéressant. Vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant. Et de ce point de vue-là, voilà, je suis un petit peu obligé d'utiliser le côté obscur, peut-être tant que je n'aurai pas retrouvé Revan. C'est possible. Ou peut-être que ça sera un autre événement, on ne sait pas, on n'est pas encore, on n'a pas fini le jeu encore, on verra, hein. Peut-être, on ne sait pas. Est-ce que, la vraie question c'est ça, et ça sera beaucoup plus dur qu'avec Revan, parce que la problématique est bien plus profonde avec l'exilé, ça sera beaucoup plus complexe même qu'un retournement de cerveau type restructuration, vous voyez. Donc on verra, ça, voilà. Que savez-vous d'autre au sujet de Revan? J'en sais plus. D'accord, bah voilà, on a fini, hein. Très Demain. clairement. Très clairement, on a fini. On a encore gagné de l'influence et on a terminé avec Kreia. Voilà, c'était la dernière phase où elle nous parle de Revan. Oui. Tout simplement. Ça, on l'avait fait. L'écho... Ah, je m'étais demandé si... Mais il est vrai que vos pouvoirs sont grands. Le moment est mal choisi pour parler de cela. Quand vous en saurez plus sur la galaxie, nous pourrons aborder ce sujet. Que voulez-vous dire? Chaque étape de notre voyage apportera son lot de découvertes. Avec de la ténacité, vous serez de plus en plus réceptif à la force. À chaque planète atteinte, à chaque chose touchée par notre présence, vous deviendrez plus fort. Vous n'avez pas le choix. Très bien. Je reviendrai quand j'aurai acquis de l'expérience et quand j'aurai visité toutes les planètes des maîtres. Voilà, donc en gros une phrase sur les échos où il faudra revenir auprès de Kreia, il faudra bien y penser, Oui. parce que c'est pas totalement fini. Alors...
Avez-vous des manœuvres pour sabre laser à m'apprendre? Les Jedi, vous avez... On avait tout fait, hein. Je pense. Les manœuvres de force. Celle qui rend la force plus puissante. Avec cette technique, votre utilisation de la force aura des effets plus dévastateurs. Mais cela vous épuisera. Ne l'utilisez que lorsque les techniques conventionnelles sont sans effet. D'accord, ok. Que pouvez-vous me dire au sujet du cristal de Mitra Surik? Ce cristal vous est associé. C'est à travers vous qu'il acquiert son identité et sa force. Grâce à lui, votre pouvoir sera plus grand. Très intéressant. Votre cristal ne reflète pas parfaitement votre moi actuel. Retirez-le de votre sabre laser, puis posez-moi à nouveau des questions à son sujet. Souhaitez-vous... Voilà, donc elle nous a demandé de retirer le truc parce qu'apparemment elle va le changer, ça reflète pas exactement mon moi actuel. Donc on va le retirer. Et comme je l'avais dit au moment où on l'a reçu, il faudra le faire régulièrement, hein, quand même. Donc c'est très intéressant. Alors ce qui est chiant, vous voyez, c'est qu'elle peut pas le modifier directement. Il faut le retirer et ensuite elle peut le modifier. Donc ça c'est chiant et c'est ce qui fait que beaucoup de gens passent à côté. Parce que c'est un petit peu, vous voyez, il faut faire une opération bien précise et on n'y pense pas forcément tout le temps. Pourtant c'est pas très très long, mais vous voyez, une petite opération. Donc comme les gens sont feignants... Oui. Ce cristal, vous... Laissez-moi... Voilà. Maintenant, il est à l'unisson de votre personnalité. Nickel. Si le conseil vous a banni, comment se fait-il que ni Atrice ni aucun des maîtres Jedi ne m'aient parlé de vous? L'ignorance. Ou peut-être ne se souviennent-ils pas, ou alors ils s'en fichent. Cela n'a d'importance ni pour eux, ni pour moi. En êtes-vous sûr? Est-ce qu'elle souffrirait pas un petit peu de cette mise à l'écart? Ne les laissez pas découvrir votre vraie nature avant de la découvrir vous-même. Les conséquences pour la galaxie seraient terribles. Ah. Est-ce qu'elle parlerait... tout à coup, alors on parlait d'elle, tout à coup elle parle de nous. Je pense que là, il y a une connexion. Elle parle un petit peu pour elle. Hein. Je pense que, à mon avis, elle avait peut-être pas, avant qu'elle fasse ses recherches d'historienne et qu'elle s'intéresse au côté obscur, elle avait peut-être pas découvert sa vraie nature. Et donc du coup, je pense que là, elle parle un petit peu pour elle, très clairement. Parce que vous avez appris à vivre sans la force. Et c'est quelque chose que la galaxie n'est pas prête à accepter. Ah. Oui. Alors, est-ce qu'on a tout fait là? On a tout fait maintenant, je pense. Hein. Kreia, avez-vous connaîtrice? Voilà, j'ai davantage réfléchi, on l'avait fait. Vous savez ce qui est arrivé à T3? La trahison. Et venant d'une machine, je ne peux le tolérer. Les machines. Revan les a toujours utilisées pour faire régner sa volonté sur la galaxie. Que ce soit pour remporter les batailles ou assassiner ses ennemis. Sa passion pour ces outils non réceptifs à la force me dépasse. Il aurait aimé un droïde humain dans votre genre, incapable de ressentir la force. Une carapace prête à exécuter ses ordres. C'est sans importance. C'est un simple mécanisme qui ne fonctionne plus maintenant. Évidemment, finalement, il a déjà créé un petit peu ce qu'elle raconte. C'est HK-47. Hein. Ça lui a permis de faire pas mal de bons trucs. Oui. Voilà, je pense qu'on en a terminé. Hein, clairement, là, voilà. On a tout fait. On a tout fait. Ça, c'est l'écho en attente. Et ça, voilà. Oui, à une époque. Non, voilà. Donc voilà, on a fini avec Kreia, c'est parfait. Donc on est plutôt bien, les enfants, là. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Vous savez qu'on a 3 planètes possibles. Eh bien, sachez qu'on va faire Narshada. On va faire Narshada en second, juste après Dantooine. Interrogation. Voilà, là c'est bon. Oui, général. Désolé. Je peux... Oui, général.
Ne vous en faites pas. Voilà, donc je lui ai appris quelques techniques que j'ai récemment apprises. On va aller voir Visas. Ma vie. Je suis... Voilà, on lui apprend les techniques. Veillez à bien maîtriser ce que je vous ai appris. Voilà. Là c'est bon, là c'est bon. Donc écoutez, je pense qu'on a fini là. On va peut-être parler à Atton, on va voir. Alors Atton, je vais regarder quand même, parce c'est le seul qui reste quasiment. Et je crois que c'est même pas quasiment, c'est sûr. Alors Atton, est-ce que l'entraînement Ikani, on l'avait fait déjà. Et après finalement c'est ailleurs. Hein. Donc ouais, après c'est ailleurs, hein. C'est sur Narshada, donc bientôt, mais pas encore tout de suite. Y a du nouveau? Vous jouez encore au Padzak mentalement? Ça passe le temps. C'est toujours mieux que de dresser des inventaires de séquenceurs, écouter le bruit d'un couple moteur ou mémoriser des routes de l'hyperespace. Le couple moteur ne fait plus de bruit. Il a été réparé. Bien sûr que c'est arrangé. Vous devriez aussi compter les bruits du couple moteur. Vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi je joue au Padzak? Bon, je vous explique. Allez-y, on joue. Alors, voyons voir ça. Il faut jouer au Padzak apparemment. Alors... je sais pas trop quoi faire là quand même. Oh oui, il a validé à 18, donc ça c'est bon, je vais le niquer. Voilà. 18, je vais faire quoi là? 18, 2, 4, non. 6, c'est pas bon, là j'ai servi. Ouais. Ah le bâtard. 18, c'est pas assez, hein. Faut minimum 19, hein. Sinon c'est niqué. Oh là là, le vin qui sort des choux. J'ai de la chance. Allez, là, si on fait 20, on le nique. Hein. Oh, on va pouvoir faire 2-4, là, je pense. Ouais. Et voilà. Et vous voyez, quand on arrive à la fin du truc et qu'on a moins de 20, ou 20, on a gagné, hein, tout simplement. Donc c'est assez original. Et c'est sympa, ça nous permet d'avoir d'autres manières de gagner. C'est plutôt sympa. 16. 16, hein, c'est chaud quand même. Hein. Oh oui, ça c'est sympa. Par contre, je n'ai plus de cartes, hein, vraiment. 10. 17. À 17, je suis obligé de valider là. Oh ce bâtard. Oh là là, putain. Bien joué. Vous avez un truc ou quoi? Pas mal. Mais c'est pour ça que je joue mentalement au Padzak. Parce que sinon, on laisse la porte ouverte à n'importe qui. Vous jouez au Padzak pour protéger vos pensées. Non, je joue au Padzak mentalement. Il est vrai que pendant ce temps-là, il est plus difficile de pénétrer mes pensées. Vous pouvez m'apprendre à protéger mes pensées? Non, tout ce que je peux vous apprendre, c'est à jouer au Padzak, vous comprenez? Alors du coup, je veux apprendre à jouer au Padzak. Bien, vous finissez par comprendre. Bon, d'accord. Je donne. Si jamais vous devez vous battre contre quelqu'un qui domine votre esprit, qu'il soit du côté obscur ou pas, jouez au Padzak. Récitez des listes de séquenceurs moteurs ou des itinéraires intergalactiques. Tout d'un coup, il deviendra beaucoup moins facile de s'infiltrer dans votre esprit. Quand vous serez là à jouer au Padzak avec moi, personne n'arrivera à vous atteindre.
Atton vous a appris à jouer au Patzak dans votre tête pour résister aux tentatives de domination mentale. Cela vous confère un bonus permanent de +1 au jet de volonté. Hey, sympa, hein? Super. Super, super, super. Y a du nouveau? Bon, mais je suis à court de... Ok. Bien voilà. Donc ce qu'on va faire, on va quand même remettre le cristal, parce que je sais plus si on l'a mis ou pas, je l'ai peut-être fait instinctivement, mais j'en ai pas le souvenir. Donc je vais quand même vérifier. Est-ce que j'ai enlevé mes armes? Ouais, apparemment. Donc sabre laser, ça serait mieux de les avoir quand même. Non voilà, je l'avais pas remis. Alors du coup, il luit faiblement. D'accord. Donc on va le mettre, ça fait quoi du coup? Attaque +1, ouais c'est sympa. Force +4, donc ça fait 2. Et dégâts du côté obscur +2. Donc c'est sympa. Ouais, dégâts +2, d'accord. Le cristal, on peut mettre violet. Sigil, c'est le meilleur, je pense, hein, toujours. Ça, c'est le best. Ouais, c'est bon. Et je pense qu'on va aller sur Narshada maintenant. Et alors là, vous allez voir qu'on va faire un bond en efficacité terrible. Parce que là, déjà, on a quelques niveaux en plus. On a terminé avec quelques dons supplémentaires. Je peux vous assurer que vous allez voir la différence, là, quand même. Ça va être violent. Donc, allez, petite sauvegarde sur... c'est quoi? C'est combien? C'est 1h02. Enfin, est-ce que on ne s'arrête quand même pas là, hein? Parce que c'est 1h02. Bon, allez, quand même, parce que je vous ai quand même fait un peu... attendre un petit peu, donc ce qu'on va faire, on va faire une sauvegarde F5. Et ce qu'on va faire, on commence tout ce qu'il y a à faire sur Narshada, avec les cinématiques et tout, et ensuite on s'arrête là. Allez, c'est parti. Donc Narshada, c'est parti mon ami. Où es-tu? Ici. Nous y sommes, la lune des contrebandiers. Voilà le gouffre béant de Nal-Hutta, prêt à gober la racaille en provenance de toute la galaxie. Mandaloriens, mercenaires, anciens combattants ou pilotes des guerres mandaloriennes et de la guerre civile des Jedi, quel que soit leur bord, ils ont tous atterri sur Narshada. À la fin du dernier conflit, ils étaient indésirables partout ailleurs. Narshada n'est pas un endroit pour les enfants de cœur. Il est facile de s'y perdre. Pour semer les sites, on pouvait pas rêver mieux. Nal-Hutta, qu'est-ce que c'est? En Hutt, ça veut dire joyau de gloire. Mais il faut pas s'y laisser tromper. C'est le principal lieu de reproduction des Hutt. Narshada gravite autour d'elle. Nal-Hutta est aussi bourbeuse que les Hutt sont visqueux. Elle est bouffie de gaz comme ses habitants. C'est d'ici que ces limaces partent s'accaparer des morceaux de galaxie. Pas la peine de s'en approcher, à moins de vouloir passer les 10 années qui viennent à se laver pour se débarrasser de l'odeur. Ça prendra peut-être plus longtemps pour certains de nous. Très drôle. T'as réfléchi longtemps pour trouver ça? Baodur et toi, vous devriez fonder un duo comique. Je ne suis pas sûr de comprendre. Mais ce n'est pas la peine de m'expliquer. Donc il y a beaucoup d'anciens soldats sur Narshada. Oui, certains sont venus ici chercher du travail dans le transport de marchandises. Mais la main-d'œuvre est énorme pour un nombre de cargos limité. C'est pourquoi d'autres mettent leurs armes au service des Hutt ou de l'échange. C'est l'un des principaux centres de recrutement de mercenaires de la galaxie. Ça vous semble possible de trouver un Jedi dans le coin? Ça me paraît difficile de trouver qui que ce soit sur Narshada vu le trafic. On va se poser dans le secteur des réfugiés. Là-bas, il y a encore plus de trafic qu'ailleurs. On risque pas de se faire repérer lors de l'atterrissage. Ni même après. À vous entendre, vous avez l'air d'être déjà venu ici. Tout pilote intergalactique s'est posé au moins une fois sur Narshada. J'aimerais pas vivre ici. Personne ne le fait par choix, à mon avis. Qu'est-ce que c'est que ce secteur des réfugiés? Il n'y a pas que des anciens soldats ici. Les Mandaloriens ont détruit une foule d'autres planètes. Sans oublier les Jedi. Résultat, des tas de gens ont dû fuir à travers la galaxie.
C'est difficile de se cacher ici. Ça me paraît difficile de trouver qui que ce soit sur Nar Shaddaa vu le trafic. On va se poser dans le secteur... D'accord. Bah du coup, c'est l'endroit idéal pour nous poser avec Libenook. J'ai repéré un itinéraire pour me poser dans le secteur des réfugiés. On aura atterri dans moins d'1 heure. Une fois au sol, on pourra enfin respirer. Là-bas, personne ne nous trouvera. Le Jedi arrive à Nar Shaddaa, vous le savez peut-être déjà. Aucun mal ne doit lui être fait tant qu'elle se trouve sur la lune des contrebandiers. Observez-la, suivez-la, mais laissez-la libre de ses mouvements ou vous aurez affaire à moi. Il le faut, car un Jedi en attire toujours d'autres, ainsi va la vie. Jawachosimu poendorakawa ichirendumu parama kawana abawasi. Yukrorenwan mapusiti nolara. Honto no saka, jita bedwana maticha, kichu no kada mirenito. Renfiloso ni heku chupanaret atamakcha. Taranamosibu indasarans, krema sunkun ratungala. Chawi mo jubu inkosoracha. Mohammabe wanto susintu mukarata. Tu es rectonatada ber mabar chokto. Torenibu inturata sisi me borokra. Requête. Si le vaisseau de Goto n'est plus terrain neutre, informez-nous-en pour que nous déclenchions immédiatement les tirs, conformément au protocole d'assassinat. Kavadumpe masuraku popayi botenya tachimurota kamsa. Javaskobo sabjo, rijiso karvenokso. Mochito sasagrindeyo, kichu no kada mirenito. Renfiloso ni heku chupanaret atamakcha. Dahupo botenyo go jucho picha, gwen taba ni sochu, norotoga proto lalashishi, jubadosa jibacha, ratak mansan, tokosha na chitolo. Observation. Les Jedi ont opté pour la voie suicidaire du pacifisme et de la tolérance. Ils n'attaqueront pas les premiers. Doveri nincha, yonona shitasa chuch, wanatu mobayes? Dorcha no bankani honkades? Doveri nincha, yonona shitasa chuch, gole rosodish, ranta kras mobas. Ah, la suave puanteur du désespoir et de la misère. Cette lune, elle grouille de vie. Il est difficile de se concentrer. Jamais je n'ai posé le pied en un lieu si vivant de force. Et pourtant si mort. Le contraste est insupportable. Bienvenue à Nar Shaddaa. Son architecture toujours plus haute, toujours plus profonde, ses canyons d'une largeur telle qu'une bataille aérienne s'y perdrait. Un conseil, mieux vaut regarder où on met les pieds, sans quoi la chute peut durer des heures. On ne risque rien sur cette piste-là. C'est vrai que les pistes d'atterrissage manquent d'entretien dans le coin. Elles appartiennent plus à personne. Enfin, en principe. Impossible de s'y poser sans difficulté. Enfin, pas dans ce cas précis, c'est une réputation générale. Ça devrait aller, j'espère. Libenook me semble un peu trop exposé, on le voit quand même d'assez loin et c'est un peu trop repérable quand même. Un peu peut-être, mais en atterrissant ici, on a évité de transmettre notre signal d'identification, ce qui est toujours une source d'ennui. D'ailleurs, tant qu'on y est, on devrait en changer. Ça nous éviterait d'être pris pour cible chaque fois qu'on pénètre dans un système. Des problèmes avec les autorités spatio-portuaires? Non, j'ai juste oublié de les avertir qu'on atterrissait. Le secteur des réfugiés est un no man's land. Le trafic aérien n'y est pas surveillé du moment que les vaisseaux ne transportent aucune marchandise qui excite la convoitise de l'échange ou des huttes. C'est du coup le secteur des réfugiés. Eh oui, dans toute sa splendeur. N'espérez pas trouver mieux ailleurs. Dès qu'on arrive au secteur principal, l'odeur et la racaille peuvent devenir épouvantables. Alors, continuons. D'accord, on se tire. Mais dans quelle direction, au fait? Peu importe où nous allons. Si ce que nous cherchons est ici,
Nous le trouverons en temps et en heure. Ouais. Si vous tenez à rester à bord pour continuer à méditer, vous gênez pas pour nous. Si Zeskai est ici, j'ai bien l'intention de le trouver. Trouver ici un Jedi ou quiconque maîtrisant la force sera difficile. La masse des gens, le tumulte de leurs pensées et de leurs émotions, tout cela rend la détection difficile. Mais cette lune ne va pas diminuer pendant que nous discutons. Ce secteur envoie un autre pour démarrer notre recherche. Allons-y. Vous voulez essayer de trouver un Jedi parmi plusieurs milliards d'habitants alors que vous arrivez même pas à détecter sa présence? Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Je cherche un endroit où me faire oublier. Il suffit de rester ici. Les gens du secteur des réfugiés ne posent pas tellement de questions. On sera en sécurité. J'aimerais bien acheter de l'équipement. Il doit y avoir un centre de commerce un peu plus loin. Il y a mieux comme qualité, mais on peut trouver quelques bricoles intéressantes. J'aimerais en apprendre davantage sur cette prime offerte contre les Jedi. Dans ce cas, essayez de trouver un chasseur de primes ou un gros bonnet de l'échange. Ou quelqu'un qui veuille parler. Pas terrible comme option. Un chasseur de primes n'aura qu'une idée en tête. Vous descendre. Idem pour l'échange. Et les bavards, ça bavarde avec n'importe qui et donc ça n'attire que des ennuis. La prime nous importe peu. Ce qui compte, ce sont les Jedi. Les intentions des bandits de cette lune sont sans importance. Je regrette, mais ces chasseurs de primes constituent une menace pour elle. Ils sont très persévérants, et ils pourraient bien finir par avoir de la chance un jour si on ne les stoppe pas avant. Je suis d'accord. Ils ne sont rien d'autre qu'une distraction. Mais même une distraction pourrait s'avérer fatale au moment critique. Nous devons la protéger. Si vous êtes si certain de votre chemin, faites ce que vous voulez, peu m'importe. À vous de voir. Il y a certainement quelqu'un dans le secteur prêt à vider ses tripes pour un crédit ou deux. Voyons où tout cela nous mène. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous pouvons laisser le vaisseau ici tout le temps que nous voulons. Personne ne surveille ces pistes d'atterrissage. Toi là-bas! Oh oh. Qu'est-ce qui te prend de t'incruster sur ma plateforme d'atterrissage avec ton tas de ferraille? Alors, les Hutt m'ont dit que je pouvais me poser ici. Ah ouais? Et à moi, les Hutt ont dit que j'hériterais de Nal Hutta tout entière. On nous a induits en erreur, toi et moi. J'attends un autre vaisseau. À moins que tu tiennes à faire aplatir ta caisse pourrie, tu ferais bien de déménager d'ici. Pigé? Quel autre vaisseau? De quoi je me mêle? Ce que je peux te dire, c'est qu'ils déclencheront leur tir de quadrille laser s'ils te trouvent installé à leur place. L'échange m'a dit que je pouvais me poser ici. Est-ce que j'ai l'air d'avoir un trou de blaster dans la tête? On voit que tu débarques et que t'as jamais eu affaire avec l'échange. Si tu laisses ton tas de ferraille ici, tu payes. Crache tes crédits et tout ira comme sur des roulettes. Mon vaisseau, un tas de ferraille. Estimez-vous heureux que je daigne le poser sur votre décharge? Ma décharge? Eh bon, mets-toi là. Ma décharge est bien sympa d'éviter à ton vaisseau le grand saut dans le vide. Ce qui ne saurait tarder, crois-moi. Ta place est déjà réservée par d'autres, mais vous vous arrangerez bien entre vous quand ils arriveront. D'accord, bon. Alors, dans cette configuration, sur cette planète, nous allons prendre déjà Kreia, évidemment, on la prend tout le temps. Et je vais regarder mes notes pour le second candidat, qui sera, du coup... donc nous sommes sur Nar Shaddaa. Kreia plus Atton. Et Bao-Dur à un petit moment, on verra, mais c'est très 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 peu. Donc surtout Atton. Allez. Voilà, bon, on va s'arrêter ici, c'est déjà 1h14. On ne fait que dépasser. Alors vous voyez qu'on a eu des problèmes pour l'atterrissage. Il y a un mec qui dit qu'on ne doit pas rester ici parce qu'il y a d'autres gens qui vont arriver. Enfin, ça risque d'être le bordel quand même, Nar Shaddaa. C'est moins cool que sur Dantooine, c'est sûr. Et puis évidemment, il faudra retrouver le Jedi. Alors on va poser des questions. On essaiera en tout cas
de trouver Zezalkai, là, je sais pas comment il s'appelle. Et voilà, hein, on fera ce qu'on pourra pour le débusquer. Allez, on va sur une grande sauvegarde sur Mitra Surik 2. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 25 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.